devise, que c'est une des grandes richesses françaises finalement. Pour continuer à exister à l'étranger, il faut qu'on ait un discours cohérent en France, quoi. On ne peut pas dire aux gens à l'extérieur, achetez notre vin, c'est excellent, ça va avec les mets, c'est bon pour la santé, et dire en France c'est un poison. Alors, entre les discours de gens qui font de la prévention, dont c'est le métier, je parle des médecins, qui disent attention, il ne faut pas boire trop, et le discours de quelques excités qui nous disent on peut interdire le vin sur Internet parce qu'on a bien interdit les propos néo-nazis, le premier verre de vin donne le cancer, et patati et patata. À un moment donné, il faut entendre la parole des politiques. Il faut que les politiques disent la loi, c'est ça. Comme on l'a fait en Espagne, comme on l'a fait dans d'autres pays, où on dit attention, stop. Là, on est sur une richesse nationale, on ne touche pas au patrimoine. L'interprofession bordelaise a été condamnée pour avoir fait une affiche où il y avait marqué « boire moins, boire meilleur ». Voilà, il y avait le mot « boire » dedans, et donc ça a été condamné. La loi Evin ne permet pas ça. On est dans ce type d'aberration. Le slogan espagnol est intelligent parce qu'il resitue le vin dans la société, dans la culture. En France, on n'en est pas là. Si on est à condamner le plaisir, on est à condamner la convivialité. C'est-à-dire que si on montre des moments de convivialité avec le vin, ou si on montre du plaisir à la télévision, quelqu'un qui boit du vin et qui a du plaisir, il risque une condamnation. Or, le problème de l'alcoolique, justement, c'est celui qui boit sans plaisir. Celui qui boit dans la convivialité et dans le plaisir, c'est l'éducation, c'est la culture. Il est passé par cette étape de culture et d'éducation et de transmission. Ça veut dire qu'il sait ce qu'il fait quand il boit. Celui qui boit sans raison, c'est celui-là qui est dangereux. C'est celui-là qui met en péril sa vie et sa santé.